Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il s'est passé quelque chose tout à l'heure et j'ai eu une petite merdouille avec le caméscope ici présent qui fait que j'ai pas eu la séquence, j'ai pas pu la filmer. Vous vous rappelez que j'ai notre petit abonné qui nous a envoyé un colis avec des araignées menthe religieuse. Le suivi de la menthe religieuse, ça sera dans une prochaine vidéo. Là je vais vous parler donc des araignées. Il y a eu comme un souci avec les araignées. Il y a eu deux grosses nouvelles, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Après, c'est à toi de savoir laquelle est la bonne et laquelle est la mauvaise. Je commence par laquelle? Vas-y, dis-moi. Bon, on va commencer par ce que j'appelle la mauvaise nouvelle et qui serait peut-être pour certains d'entre vous la bonne nouvelle. Et merci en fait pour toutes les filles qui s'étaient manifestées la fois où j'ai dit que il y avait les filles, elles étaient arachnophobes et elles venaient jamais voir mes vidéos. Merci beaucoup à vous les filles, bisous. Alors je sais pas si tu vas bien voir. Il n'y a rien qui te choque là-dedans. Nous avons un grillon à moitié amoché avec des ailes en moins. Nous avons des petites crottes et nous avons des petits morceaux d'araignée séchés. Tu commences à comprendre là, et j'ai mis un grillon là-dedans pour nourrir la petite araignée noire que j'avais et qui était quand même plus grosse que le grillon. Elle s'est fait bouffer, démonter par le grillon. Tu penses ce que tu veux, tu dis ce que tu veux en commentaire. Tonton Snake dit la vérité. Ce grillon a tué et bouffé l'araignée. Je n'ai jamais vu ça en vrai. Pour moi, les grillons, ça a toujours bouffé que de la salade, de l'herbe et ce que vous voulez. Ce grillon-là, et c'est pas des conneries en plus, a bouffé l'araignée. Voilà pourquoi dans les animaleries, il faut les nourrir vos grillons, parce que quand on achète des grillons, ils ont la dalle. Et quand on les donne à bouffer, c'est eux qui bouffent. Donc voilà, petite anecdote. Bref, la deuxième araignée, elle, c'est ce que j'appelle la bonne nouvelle. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que ça sera la mauvaise nouvelle, et que pour certains d'entre vous, le fait que l'araignée se soit fait bouffer par un grillon, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire, et j'y connais que dalle. Alors moi, je vaporise un petit peu comme ça, et l'araignée peut boire les gouttelettes d'eau. J'ai pas mis d'abreuvoir, parce que je pense que dans la nature, ce genre d'araignées là, ils n'ont pas d'abreuvoir tout simplement, ils doivent se boire avec la rosée du matin, avec les choses comme ça. En substrat en fait, j'ai mis des éclats de coco mais en tourbe, pas les gros éclats de coco qu'on achète, mais en côté terreux, un peu en tourbe en fait. Je crois que c'est tout simplement ce qu'on appelle de la tourbe de coco. Après j'ai mis un gros bout de bois que j'ai trouvé dans un bois. Voilà, dans un bois il y a beaucoup de bouts de bois. Et en haut nous avons l'araignée. Et la grosse particularité de cette araignée, c'est qu'elle a pondu. Donc en fait l'araignée se retrouve avec ce que j'appelle un cocon. Et les œufs doivent être normalement à l'intérieur. Et elle le tient toujours avec elle. Elle n'a pas pondu dans un coin pour le laisser. Elle n'a pas fait un premier cocon et après s'est entourée d'un deuxième cocon pour rester avec son truc. Elle a un comportement très différent. C'est-à-dire qu'elle a pondu, elle a fait son petit cocon, son petit panier, elle a pondu dedans. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'elle se déplace toujours avec. Alors quand je la nourris, elle mange et elle tient son cocon dans son dos, enfin dans l'arrière là, au niveau de ses fesses. Et quand elle ne mange pas et qu'elle se déplace, elle tient son cocon avec les chélicères. On va ouvrir tout doucement et on va essayer de voir ensemble ce qu'il en est réellement. Waouh, waouh. Elle est juste impressionnante, magnifique. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a bien un cocon qu'elle tient directement dans son dos. Je me demande comment ça tient justement. Arachnophobe, s'abstenir, c'est vraiment impressionnant. Et à l'intérieur de ce cocon, il doit y avoir des dizaines, voire des centaines de petits œufs. On va pas ouvrir le cocon ni rien, hein. On va pas faire d'autopsie, on laisse tout comme ça et on va essayer d'en faire quelque chose quoi. Donc du coup j'ai contacté notre ami Jonathan qui ne m'a toujours pas répondu pour savoir s'il avait des infos sur la maintenance et est-ce qu'il lui avait bien mis un mâle avant de m'envoyer l'araignée quoi. Alors j'attends ces informations et je vous montrerai s'il m'envoie un mail ce qu'il en est réellement. Alors du coup l'araignée elle a quand même vachement maigri et du coup j'essaie de la nourrir un peu plus souvent. Pour l'instant je suis à 1 voire 2 repas par semaine
suivant une petite information que j'avais trouvée un peu sur internet. Si vous avez plus d'infos et tout, n'hésitez vraiment pas à me mettre en commentaire. En attendant, on fait approximatif. Étant donné que qu'elle a son petit cocon avec ses œufs, on va plutôt la laisser tranquille. Je pense qu'elle mangera plus tard. Le temps en fait que je l'ai reçue et que j'ai tourné cette vidéo là, il s'est passé quand même pas mal de temps et elle a déjà dû prendre 2 ou 3 repas sans aucun problème. Même avec son petit cocon, elle avait déjà pris un repas il y a quelques jours. Ben voilà tout le monde, j'espère vraiment que ce style de vidéo vous a plu. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais c'est encore un petit truc qui me passionne et que je voulais vraiment partager avec vous. Même si les araignées, je crois pas que ça marche trop sur ma chaîne, mais bon. Voilà, si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager. Voilà, je vous ferai d'autres vidéos quand même au fur et à mesure du temps par rapport au suivi de ce petit monstre. Je mettrai toujours dans le titre ou dans la miniature, on verra vite que c'est par rapport aux araignées. Donc comme ça, ceux qui sont vraiment arachnophobes et qui en ont peur, n'auront pas besoin de cliquer dessus. Je ne vais pas tricher au niveau des titres pour que vous cliquiez si vous n'aimez pas les araignées. Vous saurez que c'est sur les araignées quand je fais des vidéos sur les araignées. Après moi j'aime beaucoup. Après c'est sûr elle n'est pas super belle comme la mygale bleue que j'avais présentée dans une vidéo, comme la Brachypelma smithii qui est une araignée magnifique. Celle-ci c'est sûr qu'elle n'est pas super belle, mais elle est vraiment pas mal. Ah voilà comme il tient le cocon en fait. Le cocon il tient par un filet de toile quand elle est derrière. Et voilà tout le monde, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez toujours la soutenir comme bon vous semble. N'oubliez pas aussi qu'il y a des petits liens dans la description qui pourraient vous intéresser. Allez tout le monde, ciao ciao.